Les secrets du Noël d'autrefois, direction l'écomusée d'Alsace à Ungersheim. Plongez dans les traditions de Noël, découvrez leur histoire. D'où vient le sapin de Noël? Comment on décorait autrefois? Qui a inventé le Père Noël? Ou encore d'où vient la tradition des Bredele? On vous raconte ces traditions dans un cadre unique, dans ce décor de l'écomusée avec 70 maisons historiques magnifiquement décorées. Et parmi les décorations d'autrefois, il y a bien sûr la pomme. La pomme est liée au jardin d'Éden, est liée à Adam et Ève. En fait, on retrouve le Paradisbaum avec son Paradisgarten, le jardin au pied du sapin. Par exemple, dans certaines régions d'Allemagne, ça existe encore. Et donc, on a le lien entre la pomme et Adam et Ève. Dans les allées de l'écomusée, on peut admirer également les Springerle. Ce sont ces petits biscuits décoratifs typiques de Noël. Ce sont des Springerle, donc ces petits gâteaux qu'on pouvait également accrocher au sapin. Donc l'idée ici, ça a été de les mettre sur des couronnes qui sont suspendues au-dessus de l'allée, inspiré d'une couronne suspendue au-dessus d'une rue à Nuremberg dans les années 1920. Donc c'est-à-dire vraiment comme un portail qui est fait de sapin, avec des guirlandes, et puis au centre, une couronne qui est suspendue. Pour redécouvrir les légendes de Noël, de Hans Strop à Saint-Nicolas, ne manquez pas le spectacle de Noël. C'est jusqu'au 28 décembre ou profitez des animations de Noël, des séances de contes ou des concerts jusqu'au 4 janvier. Ambiance d'une veillée de Noël à l'écomusée. Et alors, c'est bien Christkindl qui a apporté les cadeaux? Le Christkindl venait à Noël, mais vraiment l'idée d'apporter des cadeaux en grand nombre, etc., ça vient évidemment avec l'évolution de la société et qui correspond plus ou moins aussi au moment où le Père Noël commence à apparaître en Europe. Les plus vieilles mentions que j'ai vues sur nos cartes postales, sur nos décorations de Noël, autour des années 1920, on commence déjà à avoir des Pères Noël. Qui peuvent être par exemple roses, on a même des verts, on a même des rouges, des bleus, enfin vraiment plein de couleurs différentes, quoi. Et qui commencent après vraiment se stabiliser, à se fixer, on va dire, en Europe au milieu du XXe siècle. Et le sapin, qui l'a inventé? Alors le sapin, ce qui est très important à l'origine, c'est qu'en anglais on appelle ça un evergreen. En fait, c'est un arbre qui reste vert même en hiver, qui ne perd pas ses épines. Donc ça a toujours été l'arbre de la vie, même en hiver. Donc, quand là on se rapproche on a mis du solstice, le solstice, la lumière revient, donc le sapin était à l'honneur. Et ce sapin ensuite était par exemple mis avec des branches, par exemple dans des maisons ou sur des maisons. D'ailleurs en allemand ça s'appelle les Weihnachtsmaien. Mais le sapin comme on le connaît actuellement, il apparaît vraiment à la fin du Moyen-Âge. On aurait des premières mentions à partir du XVe siècle à Freiburg, puis même à Strasbourg, et puis surtout Célestat, c'est une des plus connues au XVIe siècle. Et on a à ce moment-là vraiment un développement de cette pratique. Alors est-ce qu'on le met sur pied? Est-ce qu'on l'accroche au plafond? Ça c'est toujours l'éternelle question, mais sur les gravures les plus anciennes, il est accroché au plafond. Et quelle est l'origine des Bredele, ces petits gâteaux de Noël? Les Bredele, du coup c'est toutes ces pâtisseries, ces gâteaux, généralement sont quand même plutôt anciens. C'est des choses qu'on trouve déjà dès le Moyen-Âge. Alors après, dans la forme actuelle, c'est souvent la forme des gâteaux qui va changer et pas forcément la recette, ne va changer drastiquement, quoi. Sur les moules par exemple de Soufflenheim à Noël, on retrouve évidemment, j'en ai parlé, le bébé emmailloté. On retrouve aussi l'étoile de Noël. Et après, on peut également avoir, dans certaines conditions, même avoir le poisson qui représente en fait le changement d'année apparemment. L'écomusée d'Alsace vit aussi grâce à ses bénévoles. À la costumerie, une douzaine de costumières confectionnent ces magnifiques costumes portés lors des animations ou des spectacles de Noël. Un costume blanc avec des LED, des lumières, voilà, le costume de Christkindl et la couronne de bougies. C'est féerique, oui, mais j'ai pris goût à coudre et ici je suis très bien guidée sur la machine à coudre qui date de 1947 et que j'adore. Oh, c'est un joyau, j'adore, elle est facile, elle est douce, elle me plaît bien. Pendant ces vacances, profitez des animations de Noël de l'écomusée d'Alsace. Demandez le programme, c'est jusqu'au 4 janvier. Bonne fête à tous.